Bonjour à vous, ici Vinsou de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière sur le thème d'Halloween, car en ce moment c'est Halloween, donc la fête des morts, des monstres, des fantômes et tout ce qui est dégueulasse avec des tentacules. On va donc parler d'un jeu qui est complètement dans le thème, Gates of Delirium, un jeu que j'avais chopé initialement à sa sortie américaine, importé, c'est un jeu de Renegade, importé chez nous par nos camarades de chez Origame. C'est un jeu à l'ambiance extrêmement ch'toulouesque, donc d'où son nom français, donc Ch'toulou aux portes de l'horreur, donc d'où qui ne se cache même plus de son inspiration Lovecraftienne. Alors que dans sa version américaine, on a donc un relativement sobre Gates of Delirium, donc les portes du délire. C'est un jeu de placement d'ouvriers où sa particularité va être de jouer sur deux côtés différents, un côté sain et un côté fou. C'est parti pour voir ça ensemble. Et voici donc la petite boîte, pas si petite que ça d'ailleurs, de Gates of Delirium. Donc déjà, franchement, la couverture principale, moi perso, je la trouve vraiment magnifique. Pour, euh, pour qui a lu un petit peu Lovecraft, on retrouve vraiment un petit peu ce même style de l'imaginaire horrifique avec un archéologue ou un chercheur qui avance un peu seul dans l'adversité, qui tombe sur une monstruosité, comme le veut bien Lovecraft, venu du fin fond des âges cosmiques et intemporels. Alors moi je trouve que rien qu'avec cette cover, on est déjà bien dans le ton Lovecraftien. Hop. La notice, que je trouve magnifique. Voilà, pour le coup, je vais pas passer par quatre chemins. La notice est vraiment magnifique. Et ça nous met vraiment bien dans la peau d'un chercheur avec sa police d'écriture qui fait très d'un côté manuscrit et de l'autre machine à écrire de l'époque. Donc, bon, bah, tout est très bien expliqué, hein, mais en plus, elle est très très bien illustrée avec un joli petit ch'toulou ici. Un petit peu plus loin, on a encore une autre grosse bébête dégueulasse avec plein de papates. Et ici, encore un gros truc bien pourri avec des tentacules ou des gros yeux. Je sais pas trop comment on peut décrire ça. Bon, c'est du Lovecraft, hein, donc c'est gros, c'est dégueulasse, et ça fout les pétoches. Hop. Le plateau. Le plateau qui contient deux faces. Donc une face spéciale à deux joueurs, où en fin de compte, là on va avoir donc deux places pour... hop, hop. Ouh, t'as bougé toi. On va avoir donc deux places pour des cartes spéciales au lieu de trois et des petites conditions de placement un petit peu particulières pour nos bonhommes. Et de l'autre côté, la face à 3 joueurs et plus, donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, hein, qui contient donc, bon bah là, vraiment toutes les infos. Donc perso, j'ai jamais joué à 2 à ce joueur, je sais pas trop ce que ça vaut, puisque étant donné qu'une partie du jeu se passe dans la bataille du placement de ces ouvriers pour obtenir la majorité sur les terrains, pour ensuite en faire le plus de points. Donc j'ai toujours joué à ce jeu à 3 ou 4. Donc dans le matériel, vous allez ensuite avoir des portails. Donc des portails qui vont servir à être pris pendant la partie. Donc bon, bah, là on peut voir que suite à la dernière partie que j'ai pu faire, il y a encore beaucoup de portails qui sont encore les uns à côté des autres, puisqu'il s'agira d'assembler des cartes portails de la même couleur afin de compléter des portails et faire venir des monstres. Donc on va constituer un petit marché de portails. Avec la pioche principale qu'on va mettre à côté du plateau, et on va sortir 4 portails qui vont donc constituer le marché des portails. Bon, allez, histoire de faire un peu de diversité, on va en mettre, hop, on va en mettre un autre, hop, toi tu vas un petit peu plus bouger, et voilà, histoire qu'on voit un petit peu tout. Vous avez un sachet avec donc les pions.
Vous allez chacun choisir une... hop, ça c'est un truc très important pour le vis-à-vis du jeu et qui va correspondre à une grosse... moi je trouve que ce délire-là, c'est un petit peu le gros avantage du jeu, je vais venir après. Donc bon bah chacun choisit sa couleur. On va dire que moi je vais choisir le vert. Je prends donc mon petit pion qui va donc être à mon effigie. Donc chaque pion, premier joueur, correspond à une monstruosité Lovecraftienne. Hein. Donc des tentacules, des pieuvres, de la bavouille qui pendouille, des grosses ailes, des griffes. Bon, bah c'est du Lovecraft. Hein. Chacun se prend sa couleur et donc tous les petits pions qui lui sont associés. Et les jetons de premier joueur vont servir particulièrement de marqueurs de pions. Donc, hop, ils vont tous aller ici, et au fur et à mesure de l'évolution de la partie, eh ben, on va déplacer son marqueur sur la piste de score. Et on va tous prendre un petit plateau, donc à sa couleur. Hein, donc, moi j'ai pris le vert, donc je vais prendre le vert, qui va me servir un petit peu de tableau de bord pour le reste de la partie, où ça va me rappeler en fin de compte là, les endroits où je vais y placer mes cartes. Décidément, je suis vite à court de place. Il va falloir que je trouve un moyen de mettre un bras, mon bras pour filmer un petit peu plus surélevé. Là, ça pourra m'aider même pour faire des jeux un petit peu plus gros, parce que pour l'instant, je suis un petit peu techniquement limité à des jeux relativement de taille modeste, on va dire. Donc ensuite, bon, bah, chaque autre joueur prend le petit plateau à sa couleur. On a des jetons... Hop. On a des jetons 40 points et 80 points. C'est-à-dire que si au cours de la partie, eh ben, on arrive au maximum de la piste, c'est-à-dire 40 points, et ben, donc on repart à 1. Et on va donc gagner un jeton comme ça pour nous rappeler que bon, bah, on a déjà fait le tour. Bon, généralement, le joueur qui fait ça, il risque pas d'oublier, hein, mais bon, c'est histoire d'avoir un petit aide-mémoire facile. Donc une face à 40 points, l'autre face à 80 pour s'en rappeler. Donc bon, bah ça va... Oups, j'ai un pion qui est tombé. Ça va aller sur le côté, et lorsque un joueur arrive à ce point-là, et ben, il en prend un. Et on a des jetons désespérés. Donc les jetons désespoir, pardon, qui vont servir à faire des actions désespérées. Je vais y venir tout à l'heure. Hop. Donc ça va aller sur le côté. On va voir deux types de cartes différents. Donc on va avoir des cartes scroll, hein, donc des cartes parchemin, qui vont contenir des effets qui sont généralement ou des conditions de points supplémentaires à la fin de la partie, ou des conditions des légères modifications de règles, par exemple piocher une carte en plus si je mets un de mes gars quelque part. Donc bon, il y a quelques effets quand même relativement variés. Donc je mélange et je les place au-dessus à leur endroit indiqué. Et c'est des cartes qui vont être petit à petit révélées. Des cartes qui vont être révélées lorsque les gros monstres vont sortir. On a donc un jeu de cartes principales qui vont constituer un petit peu le cœur du jeu. Et c'est des cartes qui vont être divisées en deux parties. Une côté scène et une côté folie. Donc ça, c'est quelque chose qui, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un peu le gros point fort du jeu. Donc, bon, bah déjà, on mélange le bordel de cartes. Et on en distribue 5 à chaque joueur. Hop. Donc, bon, bah, toi, t'en as 5, toi, t'en as 5, et toi, t'en as 5. Hein. On va aussi, donc, mettre à côté du plateau les jetons monstres. Donc les jetons monstres, c'est les grosses bébêtes bien baveuses et bien gluantes que l'on va invoquer au cours de la partie pour faire des points et pour révéler des cartes parchemin qui vont nous faire donc des conditions de points.
Vous avez, sur une créature sur deux, vous avez un parchemin qui est révélé. Donc bon, bah, ça va être aussi en fonction de vous à choisir quel, quand activer un portail de monstres ou pas. Donc la pile se compose du plus bas, du monstre qui rapporte le peu de points en premier, donc 10 points, puis 11, 12, 13, 14, 15. Le jeu se termine lorsque la dernière créature a été révélée, donc le Cthulhu, du fond des âges cosmiques est luminescent, et lorsque le Cthulhu débarque sur Terre, la partie est terminée, et on finit de compter les points. Et enfin, on va donc avoir le jeton premier joueur, qui est très très important. Car en fin de compte, chaque tour va donc commencer par le premier joueur qui va qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque fin de tour. Et le premier joueur va décider de jouer du côté fou ou du côté pas fou. L'inverse, pardon, du côté sain ou du côté fou. C'est-à-dire que si c'est moi le premier joueur et que je décide de jouer du côté sain, eh bien je ne vais pouvoir jouer mes cartes que du côté sain. Si à l'inverse, bien sûr, je décide de jouer du côté fou, eh ben je vais jouer mes cartes du côté sombre qui va apporter un autre type d'effet. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu où il va donc falloir dispatcher intelligemment nos bonhommes sur la carte du monde pour faire le plus de points possible en fonction de la répartition des cartes portail qui sont ici, et surtout en fonction de la prochaine carte portail qui va être ouverte. Je m'explique. Alors, avant de m'expliquer clairement sur ça, je vais d'abord faire un petit tour relativement rapide de tous les types de cartes. Donc, bon, bah là, ça tombe bien, j'en ai quelques-unes qui sont variées. Hop, hop. Là, il me manque une rune. De quoi j'ai encore besoin? Des journaux. Et je pense que l'essentiel des cartes est résumé ici. Donc à votre tour de jeu, le premier joueur décide il me semble qu'il me manque une carte. Viens ici, toi, la petite notice. Hop. Pour le coup, c'est le côté fou et pas fou. Les actions sont également résumées ici. Non, c'est bon. 4 cartes. Ah ben, il y en a 4 et 4. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, non, c'est bon, j'ai tout. Sauf que là, c'est une carte où on peut mettre 2 bonhommes au lieu d'un, mais détail. Donc, l'essentiel est ici. Lorsque je vais jouer, donc à votre tour, en fonction de ce qu'aura décidé le premier joueur, si on est du côté fou, donc je vais pouvoir jouer des cartes runes que je vais empiler sur mon plateau, et à la fin de la partie, donc le système de calcul des points est ici, plus j'en ai, mieux c'est. Hein. Donc une rune égale 1 point, 2 runes 2 points, 3 runes égale 4, 4 runes égale 8, et 5 runes égale 16. Donc plus j'en stocke, bon, bah, plus je vais faire de points, pour un maximum de 5 runes, et si j'ai plus tard encore d'autres runes, eh bien je commence une nouvelle série de runes. Cette carte, c'est le convertissage d'adeptes. Donc, c'est-à-dire que pour un adepte d'un camarade qui est sur une zone qui m'intéresse, eh bien, je vais jouer cette carte. Et en fin de compte, cet adepte, je le renvoie chez lui et je vais mettre un mec à moi à ma place. Donc, en gros, c'est clairement du convertissage de fidèles à ma cause. Cette carte-là, la carte avec les petits feux, ça va servir de prendre des cartes portail sur le marché des portails. Donc bon, bah, on peut avoir deux types de cartes différentes au niveau des portails pour en choisir une ou deux. Donc là, en l'occurrence, j'en choisis une. Et je vais prendre par exemple celle-là. Je vais donc me la stocker dans ma zone de jeu. Bon, on va dire que c'est sous le plateau ou sur le côté. Bon, c'est en fin de compte là où vous avez la place. Et dernière autre action, eh bien c'est celle-là que je vous disais, tiens, pour prendre deux cartes portail. Donc bon bah là, si dans mes deux actions j'avais joué ces deux cartes-là, j'aurais pu prendre 3 cartes portail. Donc je peux prendre ou une carte du marché, ou au pif, une carte
du dessus du deck en espérant que ce soit une dont j'ai besoin. Mais pour le coup, ça permet de confier un peu son sort à la chance. Si il n'y a rien qui m'intéresse dans le marché, je vais prendre au hasard la carte du dessus du deck des portails. Tout ça, je vais le stocker en prenant soin de stocker soigneusement, les unes sur les autres, les cartes de même couleur afin de former un joli petit hop, hop, oula, je me suis perdu je me suis fourvoyé dans le sens de comment faire un portail. Car en fin de compte, l'un des sels du jeu, c'est donc d'avoir autant de portails, enfin autant de cartes portails pour donc créer des portails et faire venir des monstres. Hop, donc là, graphiquement pour le coup, c'est une belle petite trouvaille là qu'ils ont fait. Donc on va essayer de faire ça bien. Tac. Oh là là, décidément. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus. Bon. Je vais mettre une petite pause histoire de retrouver le sens de tout le bazar. Et je vous retrouve une fois que j'ai fini le puzzle. Décidément, je suis un mauvais artiste, je suis un mauvais archéologue. Et voilà, ça y est. Finalement, c'était bête comme chou. Ça m'a pris 30 secondes, mais ça aurait été 30 secondes de 3 à me voir galérer. Donc, en fin de compte, tout est marqué dessus, hein, et il s'agit donc de superposer les cartes les unes aux autres, afin de créer un portail, ce qui permet de faire invoquer un monstre, qui va donc directement nous apporter des points, et en fonction de la position du monstre, nous faire révéler une carte parchemin, là, qui va nous faire des effets ou des points en plus. Donc là, en l'occurrence, j'aurais révélé la commande du cartographeur, qui me fait que, à chaque fois que je collecte une fragment de carte, je peux construire je peux piocher un segment un échantillon de porte. C'est pas mal. En fonction des actions, ça peut parfois faire des doubles actions. Donc, voilà pour les actions fous et le délire des portails. Et si à l'inverse, j'étais au côté sain, alors ça m'aurait permis de récolter des cartes, des fragments de cartes géographiques. Donc ça c'est pareil, hein, je vais les mettre sur mon plateau. Hop, petit plateau qui est dédié là. Donc chaque carte est divisée en 4 fragments. Et à la fin de la partie, pour chaque fragment, j'ai 2 points. Si par contre j'ai une carte complète, donc les 4 fragments d'une carte qui la rend complète, je vais avoir 12 points. Et de même que pour les runes, si je commence une nouvelle carte, et donc je commence une nouvelle série de points. Ensuite, je vais pouvoir récolter des fragments de journal intime, donc journal intime, journal de chercheurs qui se sont perdus dans ces terres désolées. Chaque carte a un numéro. Bon, il y a un petit texte d'ambiance qui sert que à faire de l'ambiance, mais pour le coup, c'est très bien fait, ça nous met un peu plus dans le jeu. Mais ce qui est surtout important, c'est le numéro de la carte, qui vont de 1 à 20. À la fin de la partie, vous avez 2 points par carte. Et si vous avez des cartes qui se suivent, donc des numéros consécutifs, ça vous fait pas 2 points, mais 4 points. Donc ça vaut le coup, en fonction des cartes qui tournent, de pouvoir faire la suite la plus longue possible qui se suit. Car si je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je vais avoir autant de 4 points qui vont s'accumuler, et ça peut vite monter. Et je vais surtout aussi pouvoir poser des bonhommes. Donc c'est avec des cartes qui contiennent des petits marcheurs. Donc pareil que pour construire les portails, hein, on peut en avoir une ou deux. Enfin des cartes qui peuvent me proposer de mettre une ou deux bonhommes. Donc là j'ai joué une carte avec un bonhomme, donc je vais prendre de ma réserve un petit loulou et je le mets où je veux. À quoi ça sert de mettre des bonhommes, de dispatcher des bonhommes partout dans le monde? Ça va surtout servir lorsque, hop, je vais avoir un portail qui va être terminé et qui va donc être ouvert pour faire venir un monstre. Donc pour finir un portail, vous avez un nombre prédéfini de cartes qu'il faut collecter par portail, donc c'est par couleur de portail, hein. Chaque portail contient
Il est avec un genre de code couleur, donc pour reconnaître facilement chaque type de portail, donc avec un nom propre à l'univers de Lovecraft, hein, Salem, Kingsport, Arkham, et encore d'autres. Enfin, tout est résumé sur la carte. Innsmouth, bien évidemment, Rockport. Et lorsqu'un portail est ouvert, ça va activer le système de points de la région en question. Donc là, j'ai activé la zone de points j'ai activé le portail de Kingsport. Et outre donc faire venir le gros monstre, c'est là que le système de majorité entre en jeu. Et en fonction de la répartition des bonhommes et de chaque joueur, le premier joueur va gagner 8 points, le deuxième joueur 5 points, le troisième joueur 3 points. À la fameuse question, s'il y a une majorité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on est majoritaire, si on est tous les deux majoritaires à la première place, eh bien, on fait tous les deux les points indiqués. S'il y en a deux autres qui sont majoritaires à la deuxième place, eh ben, ils font tous les deux la même quantité de points que s'ils étaient seuls à la deuxième place. Et on avance bien sûr d'autant les petits marqueurs de points sur le plateau. Et le jeu va se continuer comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que toutes les monstruosités soient invoquées. Le jeu se termine lorsque la dernière créature a été invoquée et on procède au comptage final des points. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai pas encore dit, c'est donc les actions désespérées. Donc lorsque vous jouez des cartes, que ce soit du côté fou ou sain, vous avez des petits symboles qui représentent ces jetons de désespoir. Lorsque vous jouez ça, vous récupérez autant de jetons que ce qui a marqué, donc ça va de 1 à 2. Donc bon bah là, si je joue ça, je vais récupérer un jeton que je peux jouer quand je veux à mon tour. Donc c'est-à-dire que je peux les accumuler, hein, il n'y a aucune limite de stockage, je peux en avoir 10, 15, 20, je peux faire un petit stock entier si j'arrive. Et ils vont avoir plusieurs effets, et donc je peux les dépenser quand je veux, quand c'est mon tour. Donc bon bah là, si j'en ai 4, je décide de les dépenser parce que à 4 points, enfin à 4 points de désespoir, je peux faire l'action de retourner en cours de tour le disque de premier joueur. Donc, c'est-à-dire que, mettons que mon camarade, là, qui est ici, bon, là, en vrai, il n'y a personne, mais imaginez que là, il y a quelqu'un, décide de jouer en côté sain, mais moi, pour le coup, j'avais envie de jouer une carte de côté folie, parce que l'effet m'intéressait grandement à ce moment-là de la partie. Et bien, une fois que ça arrive à mon tour, et ben, je dépense mes points, et hop, je retourne le jeton du côté que je veux. Donc, bon, bah, vu qu'il y a 2 jetons, forcément, c'est du côté fou. Et du coup, je peux jouer ma carte du côté fou. Et ça va ainsi impacter les autres joueurs après moi, car étant donné que le disque a été retourné, eh ben, ils devront jouer une carte du côté fou. Sauf si, à leur tour, ils ont aussi 4 points en stock pour le retourner. Donc, en fonction de la quantité de points que les joueurs ont, ça tourne, ça se retourne. C'est en fonction de chacun fait comme il veut. Si je dépense 5 points, je gagne immédiatement 3 points. Si je dépense 3 points, je dégage toutes les cartes portails qui sont ici et j'en sors 4 nouvelles. Donc en gros, je rafraîchis le marché des portails. Et si je dépense 2 points, j'échange 2 cartes de ma main. Donc, mettons que j'ai un jeu, enfin, sur la pioche, j'ai un tirage un peu pourri et j'ai des actions qui ne m'intéressent pas. Ben, si je dépense 2 points, et ben, je dépense 2 cartes, je dépense 2 points pour donc dégager 2 cartes de ma main et j'en repioche, hop, 2 nouvelles. Et en espérant que la nouvelle pioche me convienne mieux. Donc par tour, on peut donc jouer 2 cartes et à la fin de notre tour, on repioche 2 cartes de manière à avoir constamment 5 cartes dans la main. Et puis voilà, c'est donc un jeu de Jordan et Mandy. J'ai pas le nom précis, mais en tout cas il est mentionné Jordan et Mandy pour des parties qui se jouent d'environ 1 heure et demie. Un jeu donc de Renegade et importé en France par nos camarades d'Origame.
Un jeu sur le thème de l'horreur, donc parfait, parfait pour sortir en ce moment, c'est Halloween, donc c'est le moment de sortir sa plus belle panoplie de monstres et d'invoquer des monstres encore plus dégueulasses issus de l'univers de Lovecraft. Gates of Delirium, aux portes de l'horreur en français. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.